Tu n'arrives pas à lever l'épaule, elle est toute grippée là, ça se fait mal, tu vois, t'élèves comme ça, tu n'y arrives pas. Et tu as une douleur ici, là, qui peut arriver, plus ou moins avec des douleurs derrière. Je te montre un truc pour dégripper ton épaule, pour travailler ta mobilité, qu'elle revienne assez rapidement. Ça fait suite à une autre vidéo où j'expliquais plein de trucs, mais en fait je me suis rendu compte que la vidéo a coupé vers la fin, donc je réexplique ces exercices-là. Donc si tu veux tout le début, c'est la vidéo juste avant normalement. Normalement. Donc je te montre comment dégripper ton épaule. L'idée c'est que tu vas devoir lever et baisser. C'est tout simple, sauf que c'est pas si facile que ça quand on a des douleurs. Donc pour le dégripper, pour retrouver ta mobilité, tu vas t'aider avec l'autre main. Donc il va falloir lever, tout simplement, et relâcher pour accompagner en bas, sans prendre d'à-coup, sans avoir mal ni de douleur. Tu peux toucher la douleur, mais dès que tu la touches, tu forces pas, tu relâches, tu recommences. C'est la répétition de mouvement qui permet de dégripper, mais attention, il existe certaines astuces. Donc, astuce 1. Si tu fais ça et ça ne marchera pas. Voilà, tout simple. Les gens qui font ça écrasent leur supraépineux ici. Et en général, ils vont le faire avec une épaule qui part en antérieur et ici là. Et là, tu écrases ton supraépineux, mais en plus, tes muscles derrière, stabilisateurs d'épaule, de la coiffe des rotateurs, les infraépineux et les ronds, trois muscles qui travaillent ensemble, et bien ça ne va pas être possible qu'ils travaillent ensemble parce que là, ils sont en position étirée. Et là, tu vas écraser le supraépineux, il va être gêné, il ne va pas être bien centré, il ne fonctionnera pas bien. Donc, première astuce, c'est que jusqu'à 60 degrés, c'est un mouvement d'épaule pur. Après, c'est l'épaule et le dos et le bras, il y a tout qui travaille. Là, c'est juste cette articulation, l'articulation d'épaule. Après, tu vois, l'épaule va se lever un petit peu, le dos va se cambrer un petit peu jusqu'à 90. Et après, c'est surtout un mouvement qui va demander ta souplesse, tu vois, de dos et le maintien et que ton omoplate glisse jusqu'au bout pour aller ici. C'est plus lié au dos et à l'omoplate, tu vois, à la fin du mouvement. Mais ce qui permet vraiment de diminuer les douleurs, c'est de réussir à lever jusqu'à 90 degrés sans gêne, sans douleur. On va essayer de travailler. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on bosse en général. Donc toute l'astuce, ça va être de ne pas travailler ici, parce que là déjà tes muscles ne vont pas être bien centrés. Il va falloir se redresser, ici, regarder un peu en l'air, poids sur les talons, le ventre avancé, et là je vais lever, m'accompagner avec cette main, et pour que l'exercice soit vraiment efficace, je vais baisser. Mais ce n'est pas mon poids de corps qui entraîne mon bras, je vais appuyer sur ma main, voilà, très légèrement. Et ça va faire un recentrement actif de l'articulation. Et en plus, ça va faire travailler le supraépineux, muscle stabilisateur essentiel de l'épaule, en excentrique, en fonction excentrique, ce qui est sa fonction classique. Je t'explique pas les détails, c'est un peu complexe. Tu essaies, ça marche, tu continues, ça marche pas, t'arrêtes. Et surtout, n'oublie pas que les conseils de Gilou, voilà, ça ne remplace pas une consultation médicale. Donc, je continue quand même sur l'exercice pour te préciser un petit peu. Donc, je lève doucement, je sens une gêne, ok. Là, je maintiens, j'appuie. Je relève, je sens une gêne, je maintiens, j'appuie. L'objectif, c'est de progressivement, à force de faire des mouvements, d'aller de plus en plus haut. Je m'accompagne de plus en plus haut et là, je baisse, je maintiens. Je relève, je maintiens. Alors, je vais trop vite, hein. La vitesse, elle est tranquille. Je lève, je maintiens. Tu vois, tu peux aller jusque-là. Hein. C'est là que tu dois aller jusque-là où tu peux. L'idée, c'est qu'à un moment, tu vois, j'aurai besoin du dos ici. Et mon omoplate, elle va glisser sur le côté pour laisser vraiment de la place. Mais il faut quand même faire le mouvement. Il faudrait être capable de le maintenir dans tous les axes, tu vois. Et je vais faire des répétitions de ça. Il est important d'aller le plus loin possible. Et une astuce supplémentaire pour bien réussir l'exercice quand on commence à aller par là, qu'on commence à dépasser les 90 degrés, avec mon autre main là, je vais tracter, tirer très légèrement pour décoapter l'articulation, pour qu'ici la capsule articulaire subisse une tension. Parce que quand on a une tendinite, il y a de l'inflammation. Quand on a des douleurs, en général, il y aura de l'inflammation. Et ça va enraidir la capsule, elle sera bloquée. Et il faut l'étirer aussi d'une certaine manière. Donc cet étirement-là, ici, là, j'étire, je lève très légèrement, j'ai une gêne, je baisse fort. Ok. Je recommence, et ainsi de suite. L'idée, c'est de retrouver une fonction normale. Plus tu seras capable d'avoir une fonction normale et de la garder, et plus vite, entre guillemets, tes douleurs et tes gênes vont disparaître. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un corps qui bouge normalement continue à bouger normalement. C'est un peu paradoxal, mais quand tu as mal et que tu ne bouges pas bien, il faut se forcer à faire moins de choses pour bouger bien sans avoir mal, même si tu en fais moins. Donc tu vois, dans la vie de tous les jours, si j'ai mal quand je suis là,
mais je vais rester un peu en dessous. Et après, par contre, je ferai des exercices pour regagner de la souplesse et de la mobilité. Mais dans la vie, il ne faut pas provoquer la douleur. Et dis-toi que si tu as des douleurs classiques, si ton épaule, quand tu lèves, elle fait ça, faut être centré en permanence. Bon, je m'égare. J'arrête là. Dis-moi en commentaire si tu veux en apprendre plus sur des exercices d'épaule, par exemple, que là on parle de l'épaule, ou des choses qui t'intéressent. Et je te dis à bientôt.